La Dame aux Camélias que vous allez voir sur cet écran est sans aucun doute l'une des grandes œuvres dramatiques de notre théâtre, et même du théâtre de tous les temps, y compris les anciens. Je ne dis pas que ce soit une très grande œuvre littéraire, et il y a évidemment assez loin de Dumas à Racine ou à Shakespeare. Il me semble évident qu'Édipe au roi, Hamlet ou Phèdre sont des œuvres beaucoup plus riches et plus profondes. Mais après tout, c'est sur la scène qu'il faut juger les pièces de théâtre, et non pas lues par un lecteur qui a le temps de relire et de réfléchir. Par la simplicité de sa construction, la rapidité de l'action, le pathétique des situations, enfin par sa vertu théâtrale, je crois que la Dame aux Camélias mérite d'être mise au rang de ses chefs-d'œuvre. Elle ne figurera peut-être jamais au programme de l'agrégation de philosophie, mais elle restera toujours à l'affiche qu'elle n'a jamais quittée depuis 80 ans. D'autre part, cette œuvre a une importance historique. Je veux vous lire à ce sujet quelques lignes plutôt de Francisque Sarcey, qui fut notre plus grand critique dramatique, et sans doute l'homme qui a le plus aimé et le mieux connu le théâtre. Et voici ce qu'il en dit. À l'époque de Scribe et de ses disciples, Dumas avait transporté cette histoire toute chaude et toute vivante sur la scène, avec tous les détails de vie quotidienne dont elle avait été entourée dans la réalité. Ne se doutant guère qu'en les introduisant dans l'action, qu'en marquant de traits caractéristiques les personnages accessoires, il renouvelait la force du théâtre et opérait une révolution. Personne n'en eut aucun soupçon avant la première représentation. Le lendemain de cette première, tout le monde connut d'instinct que c'était pour l'art dramatique une orientation nouvelle. La Dame aux Camélias venait d'ouvrir une voie où le théâtre contemporain allait s'engager tout entier. C'est là un genre de mérite qui n'est apprécié qu'au premier jour de l'ère qui commence. Qui donc aujourd'hui, sauf les purs lettrés, tient compte au Cid d'avoir inauguré la tragédie héroïque, à Andromaque d'avoir par un coup de barre décisif dévie la tragédie de Corneille vers la psychologie. Au bout d'un certain temps, quand la Révolution a suivi son cours et qu'elle s'achève, l'œuvre qu'il a lancée n'est plus admirée que pour son mérite intrinsèque, on oublie le service qu'elle a rendu. Maintenant, vous devez penser que sur cet écran, il est facile d'affirmer, puisqu'on s'adresse à des millions de personnes dont aucune ne peut vous répondre. Par honnêteté, je vais donc répondre à une question que vous seriez en droit de me poser. Puisque vous dites que c'est un chef-d'œuvre, comment avez-vous eu l'audace d'y toucher? Je répondrai précisément parce que c'est un chef-d'œuvre. En effet, j'estime que nul n'a le droit de corriger ou d'adapter un manuscrit inédit, comme le font si souvent les metteurs en scène de cinéma et parfois les directeurs de théâtre. Je trouve qu'ils prennent une très grande responsabilité parce que le spectateur ne connaîtra jamais l'œuvre originelle et que l'auteur sera jugé et parfois condamné sur le travail d'un autre. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre comme un roman célèbre depuis 100 ans et qui se trouve dans toutes les bibliothèques, ou d'un ouvrage de théâtre qui n'a jamais quitté la scène depuis 80 ans, je crois qu'il est permis d'essayer de l'adapter à une nouvelle forme d'art. C'est au risque et péril de l'adaptateur, mais sans aucun risque pour le chef-d'œuvre qui reste absolument hors d'atteinte. Maintenant, je veux vous dire qu'en cette affaire, le mot d'adaptation que j'ai vu dans les journaux ne signifie nullement une version nouvelle de la Dame aux Camélias, ce qui serait parfaitement ridicule. Mon rôle s'est borné à mettre à la disposition de l'œuvre de Dumas fils les merveilleux moyens d'une technique nouvelle. Le premier de ces moyens, c'est le changement de décor instantané. Je ne m'en suis pas servi pour le plaisir, mais au moment où il m'a semblé que l'auteur en aurait usé s'il l'avait pu. Je veux vous en donner un seul exemple. À la fin du premier acte, la Dame aux Camélias, au cours d'un souper élégant qu'elle donne chez elle à ses amis, est prise d'une crise de suffocation.
Elle les prie aussitôt de sortir, afin de pouvoir tousser à son aise. Bon, il me semble qu'en de pareilles circonstances, une maîtresse de maison se lève discrètement et va tousser dans son cabinet de toilette ou dans sa chambre. C'est là d'ailleurs que le jeune Armand viendra la retrouver pour la grande scène d'amour des premiers actes. D'autre part, ces changements de décor ont aussi pour but de vous rappeler à plusieurs reprises que cette histoire ne se passe pas aujourd'hui. En effet, les sentiments éternels qui animent ces personnages ont une couleur et un ton particuliers. Il m'a semblé qu'en les situant dans différents décors de cette époque, en vous montrant des attelages de chevaux au lieu d'automobiles de luxe, en vous montrant des salons éclairés de bougies, vous seriez moins surpris par les arguments de M. Duval père lorsqu'il affirme que sa fille ne pourra plus se marier parce que son frère a une maîtresse. Ce sont des sentiments de notre temps. Je pense qu'aujourd'hui, si un jeune homme était l'amant d'une célèbre vedette, cet état de choses ne pourrait que faciliter le mariage de sa sœur. Cependant, cet art nouveau, qui nous offre de si grands avantages, a aussi ses servitudes. La première, et sans doute la plus cruelle, c'est qu'il est bien difficile de représenter sur le petit écran une œuvre dramatique de plus de 2 heures. Il a donc fallu faire quelques coupures. Bien sûr, je n'ai pas réduit ce chef-d'œuvre à l'état d'un digest. J'ai simplement raccourci un certain nombre de tirades dans lesquelles Dumas surgit devant son personnage et se met à parler à sa place pour l'édification du spectateur. Il m'a semblé que ces homélies, peut-être supportables en scène, parce qu'elles offrent à la vedette l'occasion d'un solo, presque chanté, devant le trou du souffleur, il m'a semblé qu'elles ne seraient pas tout à fait à leur place dans le salon ou la salle à manger du téléspectateur assis à 4 ou 5 mètres de l'écran. Elles rompraient le charme du dialogue et elles paraîtraient artificielles, ou ce qui est bien pire, démodées. D'ailleurs, la durée totale de ces coupures ne dépasse pas un quart d'heure. Enfin, j'ai eu l'audace, qui me sera probablement reprochée à l'Académie, de supprimer un grand nombre d'imparfaits du subjonctif. J'ai cru qu'il vous serait difficile de croire à la profonde douleur d'un jeune homme qui dit « il fallait que je l'aimasse ou que je la détestasse ». On sent trop que ce cri ne sort pas de sa bouche, mais de la plume d'un écrivain. Ces changements de décor, ces coupures et cette chasse à l'imparfait du subjonctif, voilà toute ma contribution à l'émission de ce soir. Je n'en signale pas ici le peu d'importance pour fuir mes responsabilités, qui restent entières, mais j'ai voulu vous dire que si cette réalisation vous plaît, le mérite de sa réussite reviendra surtout, après Alexandre Dumas fils, à François Gir, le metteur en scène, et à la jeune troupe de comédiens que nous avons choisie. Préviens que tu perds ton temps. C'est bien probable. Est-ce que tu as 100 000 livres de rente? Oh, tu sais bien que non. Tu crois vraiment qu'elle ne pense qu'à l'argent? Elle n'y pense justement pas. Elle le jette à poignée et il lui faut quelqu'un pour alimenter ce feu d'artifice. Je l'aime. C'est bientôt dit. Moi aussi, je l'ai aimé. Pas comme moi. Qu'est-ce que tu en sais?
Mais alors tu la connais assez pour me présenter? Certainement. J'ai scrupule à t'aider dans une entreprise qui ne peut t'apporter qu'une déception par son échec ou la ruine par sa réussite. Oui, c'est-à-dire que tu l'aimes toujours. D'ailleurs, pourquoi es-tu venu te promener ici ce matin? Tout simplement pour l'avoir passé, comme moi. J'ignorais qu'elle fût guérie. Je suis venu pour prendre l'air. Tiens, je crois que la voilà. Et en tout cas, c'est sa voiture. Mais tu peux peut-être me présenter. Hein? Je veux bien essayer. Tu vois qu'elle ne m'a jamais pris au sérieux. Je ne suis pas assez riche. Écoute, ce soir, je vais chez une amie qui la connaît bien. Viens souper avec nous. Elle te renseignera beaucoup mieux que moi. On a sonné. Valentin ira ouvrir. Ça, c'est Marguerite, sans doute. Mais non, pas encore. Elle ne doit rentrer qu'à 10h30. Il est à peine 10h. Tiens, c'est mademoiselle Nichette. Marguerite n'est pas là? Non, mademoiselle, vous auriez voulu la voir? Oh, je passais devant sa porte et je montais pour l'embrasser. Mais puisqu'elle n'y est pas, je m'en vais. Mais attendez-la, elle va rentrer. Non, je n'ai pas le temps, Gustave est en bas. Elle va bien? Toujours de même. Bon, vous lui direz que je passerai la voir ces jours-ci. Au revoir, Nanny. Au revoir. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille? C'est mademoiselle Nichette. Elle a été camarade de madame dans le magasin où madame travaillait autrefois. Marguerite a donc travaillé dans un magasin? Mais elle a été lingère, vous l'ignoriez? C'est pourtant pas un secret. Elle est jolie, cette petite Nichette. Là. Et sage. Mais ce monsieur Gustave, Quel monsieur Gustave? dont elle parlait, qui l'attendait en bas? Ah, c'est son mari. Enfin, son futur mari. Pour le moment, c'est son amant. Bien. Elle est sage, mais elle a un amant. Qui n'aime qu'elle comme elle n'aime que lui, elle n'a jamais aimé que lui. Et mademoiselle Nichette est une très honnête fille. Tant mieux pour elle. Décidément, mes affaires n'avancent pas ici. Ah, ça parle le moins du monde. Et pourtant, si Marguerite était raisonnable, j'ai 80 000 livres de rente. Et elle, 50 000 francs de dette. Du rapprochement de ces deux chiffres, on pourrait tirer des conclusions favorables à mes projets. Eh ben, sincèrement, j'y crois pas. On préfère devoir de l'argent à d'autres que de la reconnaissance à vous. D'autant plus que monsieur le duc de Mauriac ne laissera jamais saisir les meubles de sa jeune maîtresse. Ah, ça, il est vrai que monsieur le duc paierait les dettes. Si madame lui demandait. Mais je puis vous affirmer qu'elle n'a jamais été sa maîtresse. Oui. Non, j'ai entendu 10 fois l'histoire de cet amour chastement paternel, mais je n'y crois pas plus que vous. Eh ben, monsieur de Varville, vous avez tort parce que moi, j'y crois. Parce que j'ai vu et j'ai entendu et je suis tout de même mieux placée que n'importe qui pour savoir la vérité. Alors, vous pouvez me dire si monsieur le comte de Giray est toujours le grand favori? Ah, monsieur de Giray est un homme merveilleusement distingué. Et d'une grande générosité avec les domestiques. Tiens, voilà madame. J'ai quand même bien envie de lui répéter tout ce que vous venez de me dire. Ah, je vous en supplie, n'en faites rien. Elle n'attend qu'un prétexte pour me mettre à la porte. Est-ce que madame sortira demain matin? Nous irons au bois comme d'habitude. Bien.
pas dire qu'on nous prépare un souper. Olympe et Saint-Gaudens vont venir, je les ai rencontrés à l'opéra. Bien, madame. Vous voilà, vous. Est-ce que ma destinée n'est pas de vous attendre? Est-ce que ma destinée à moi est de vous voir? Jusqu'à ce que vous me défendiez votre porte, je viendrai. Qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Vous le savez bien. Toujours la même chose. Vous êtes monotone, Varville. Est-ce ma faute si je vous aime? Mon cher, s'il me fallait écouter tous ceux qui m'aiment, je n'aurais seulement pas le temps de souper. Pour la 100e fois, je vous le répète, vous perdez votre temps. Je vous laisse venir ici à toute heure, je ne sais pas trop pourquoi. Mais si vous devez sans cesse me parler de votre amour... Oui, cependant, Marguerite, l'année passée à Bagnères, vous m'aviez donné quelque espoir. Ah, mon cher, c'était à Bagnères. J'étais malade, je m'ennuyais. Ici, ce n'est plus la même chose, je me porte mieux et je ne m'ennuie plus. Je conçois que lorsqu'on aime, monsieur de Giret... Je suis libre d'aimer qui je veux. Ça ne regarde personne. Et si vous n'avez pas autre chose à me dire, je vous le répète, allez-vous-en. Vous ne voulez pas vous en aller? Non. Alors, mettez-vous au piano. Le piano, c'est votre seul talent. Que faut-il jouer? Ce que vous voudrez. Tu as commandé le souper? Oui, madame. Bien. Qu'est-ce que vous jouez là, Varville? Une sonate de Schubert. C'est très joli. Ah, écoutez, Marguerite, j'ai 80 000 livres de rente. Et moi, j'en ai 100. As-tu vu Prudence? Oui, madame. Elle viendra ce soir. Oui, madame, en rentrant. Mademoiselle Nichette est venue aussi. Pourquoi n'est-elle pas restée? Ah, mais monsieur Gustave l'attendait en bas. Et le docteur est venu. Qu'a-t-il dit? Ah, il a recommandé que madame se repose. On a apporté ce bouquet. De ma part. Rose et lilas blanc. Mets-le dans ta chambre, Nanine. Vous n'en voulez pas? Comment m'appelle-t-on? Marguerite Gauthier? Quel surnom m'a-t-on donné? Celui de la dame aux camélias. Pourquoi? Parce que vous ne portez jamais que ces fleurs. Ce qui veut dire que je n'aime que celle-là et qu'il est inutile de m'en envoyer d'autres. Les parfums me rendent malade. Je n'ai pas de chance. Adieu, Marguerite. Adieu. Madame, voici mademoiselle Olympe et monsieur de Saint-Gaudens. Arrive donc, Colin. J'ai cru que tu ne viendrais plus. C'est la faute de Saint-Gaudens. C'est toujours ma faute. Bonjour Varville. Bonjour, cher ami. Vous soupez avec nous? Non, 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 C'est- non. Oh, et vous, cher enfant, comment allez-vous? Très bien. Oh, allons, tant mieux. Va-t-on s'amuser ici? On s'amuse toujours là où vous êtes. Oh, ce cher Varville qui ne soupe pas avec nous, cela me fait une peine affreuse. En passant devant la maison d'or, j'ai dit qu'on apporte des huîtres. Et un certain vin de champagne qu'on ne donne qu'à moi. Il est parfait, il est parfait. Eh bien, Varville, vous n'êtes pas encore parti? Je pars. C'est ça. Prudence demeure donc en face. Mais tu le sais bien, nous nous sommes séparés par une petite cour. C'est très commode quand j'ai besoin d'elle. Mais ça, quelle est sa position, hein, Prudence? Elle est modiste, Et il n'y a que moi qui lui achète des chapeaux. que tu ne portes jamais. Ils sont affreux. Mais ce n'est pas une mauvaise femme. Prudence! Voilà! Mais pourquoi ne venez-vous pas puisque vous êtes rentrée? Je ne peux pas. Qui vous en empêche? J'ai 2 jeunes gens chez moi qui m'ont invité à souper. Eh bien, amenez les souper ici. Comment s'appelle-t-il? Ah, il y en a un que vous connaissez. Gaston Rieu. Ah, si je le connais. Et l'autre? L'autre est son ami. Bon, alors arrivez vite. Oui. Il fait froid ce soir. Varville, mettez donc du bois dans le feu, on gèle ici. Rendez-vous utile au moins, puisque vous ne pouvez pas être agréable. Madame est servie. Tout à l'heure, Nanine, mets 2 couverts de plus. Bien, madame. Monsieur Gaston Rieu, Monsieur Armand Duval, Madame Duvernois. Quel genre! Voilà comme on annonce ici. Oh, je croyais qu'il y avait du monde. Madame Duvernois commence ses politesses. Comment allez-vous, madame? Bien, et vous, monsieur? Oh, comment on se parle ici! Oh, mais Gaston est devenu un homme du monde. Et d'ailleurs, Eugénie m'arracherait les yeux si nous nous parlions autrement. Les mains d'Eugénie sont trop petites et vos yeux sont trop grands. Assez de marivaudage.
Ma chère Marguerite, permettez-moi de vous présenter monsieur Armand Duval, l'homme de Paris le plus amoureux de vous. Ah, je crois que cet amour-là n'empêchera pas monsieur de souper. Ce cher Gaston, que je suis aise de Loire. Toujours jeune, mon vieux Saint-Gaudens. Mais oui. Et les amours? Voyez. Je vous fais mon compliment. J'avais une peur épouvantable de trouver Amanda ici. Cette pauvre Amanda. Elle vous aimait bien. Oh, mais elle m'aimait trop. Et puis il y avait ce jeune homme dont elle ne pouvait se passer. C'était le banquier. Je risquais de lui faire perdre sa situation. J'étais l'amant de cœur. C'est charmant. Mais il fallait se cacher dans les placards, rôder dans les escaliers, attendre dans la rue. C'est là que vous avez pris vos rhumatismes? Non, mais le temps change. Il faut que jeunesse se passe. Oh, ce pauvre Varville qui ne soupe pas avec nous, cela me fait une peine affreuse. Il est superbe. Il n'y a que les vieux qui ne vieillissent plus. Êtes-vous parent, monsieur? Monsieur Duval, receveur général. Oui, monsieur, c'est mon père. Ah, je l'ai rencontré autrefois chez la baronne de Nerzay, ainsi que madame Duval, votre mère, qui était une bien belle et bien aimable personne. Elle est morte, il y a 3 ans. Pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir rappelé ce chagrin. On peut toujours me parler de ma mère. Les grandes affections ont cela de beau qu'après le bonheur de les avoir éprouvées, il reste le bonheur de s'en souvenir. Vous êtes fils unique? J'ai une sœur. Il est charmant, votre ami. Je le crois bien. Et de plus, il a pour vous un amour extravagant. N'est-ce pas, Prudence? Quoi? Je disais à Marguerite qu'Armand est fou d'elle. Il ne ment pas. Vous ne pouvez pas vous douter de ce que c'est. Il vous aime, ma chère, à ne pas oser vous le dire. Taisez-vous donc, Varville. Vous me dites toujours de jouer du piano. Quand je suis seule avec vous, mais quand il y a du monde, non. Qu'est-ce qu'on dit là, tout bas? Écoute, et tu le sauras. Et cet amour dure depuis 2 ans. Ah, c'est déjà un vieillard. Armand passe sa vie chez Gustave et chez Nichette pour entendre parler de vous. Quand vous avez été malade, il y a un an, on vous a dit que tous les jours, un jeune homme venait savoir de vos nouvelles, sans dire son nom. Je me rappelle, oui. C'était lui. C'est très gentil, ça. Monsieur Duval, Madame? savez-vous ce qu'on me dit? On me dit que pendant que j'étais malade, vous êtes venu tous les jours savoir de mes nouvelles. C'est la vérité, madame. C'est bien au moins que je vous remercie. Entendez-vous, Varville? Vous n'en avez pas fait autant, vous. Il y a à peine 1 an que je vous connais. Et monsieur, qui ne me connaît que depuis 5 minutes. Vous dites toujours des bêtises. Au revoir, Marguerite. Quand vous verra-t-on? Quand vous voudrez. Adieu, alors. Adieu, Varville. Messieurs. Adieu, mon Mesdames. bon Varville, adieu. Ma chère enfant, vous êtes vraiment trop dur avec le baron. Oh, il est assommant, il vient toujours me proposer de me faire des rentes. Tu t'en plains? J'aimerais bien qu'il m'en propose à moi. C'est agréable pour moi ce que tu dis là. D'abord, mon cher, je vous prie de ne pas me tutoyer. Je ne vous connais pas? Mes enfants, servez-vous, buvez, mangez, mais ne vous disputez que juste ce qu'il faut pour se raccommoder tout de suite. Quelles sont ces petites bêtes? Des perdreaux. Donne-moi un. Il ne lui faut qu'un perdreau à la fois. Quelle belle fourchette. C'est peut-être elle qui a ruiné Saint-Gaudens. Oh, elle. Et c'est ainsi qu'on parle d'une femme, de mon temps. Ah, il va être question de Louis XV. Marguerite, versez du vin à Armand. Il est triste comme une chanson à boire. Allons, monsieur Armand. À ma santé. À la santé de Marguerite. À propos de chansons à boire, si on en chantait une en buvant. Oh, toujours chanter en soupant, c'est absurde. Oh, moi j'aime ça, ça est gai. Marguerite, chantez-nous la chanson de Philogène, un poète qui fait des vers. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais qui fait des vers à Marguerite, c'est sa spécialité. Allons, la chanson, la chanson. Oh, je proteste au nom de toute notre génération. Oh, alors on vote, oui. Allez, la chanson est votée, le bon exemple. Soit, mais je n'aime pas les vers de Philogène. Oh. Je les connais. J'aime mieux chanter. Ah. Il est un ciel que Mahomet offre par ses apôtres, mais les plaisirs qu'il nous promet ne valent pas les nôtres. Ne croyons à rien qu'à ce qu'on tient bien, et pour moi je préfère à ce ciel douteux l'éclat de nos yeux reflété dans mon verre. C'est pourtant vrai que la vie est gaie.
et que Prudence est gourmande. Ah oui, oui. Et il y a 30 ans que c'est comme ça. Oh, il faut en finir avec ces plaisanteries. Mais quel âge crois-tu que j'ai? Je crois que tu as 40 ans. Bien sonné. Ah, elle est bonne celle-là avec ses 40 ans. J'ai eu 35 ans l'année dernière. Ce qui t'en fait déjà 36. Eh bien, tu n'en parais pas plus de 40 ans. Dites donc, Saint-Gaudens, à propos d'âge, on m'a raconté une histoire sur votre compte. Et à moi aussi. Quelle histoire? Il est question d'un fiacre jaune. Elle est vraie, ma chère. Oh non, l'histoire du fiacre jaune. Oui, fiacre jaune. Fiacre jaune. Fiacre jaune. Quel merveilleux souper, hein, c'est... Je le vois venir. Il veut esquiver l'histoire du fiacre jaune. Mais non, mais ça m'est bien égal. Alors, figurez-vous que Saint-Gaudens était amoureux d'Amande. Je suis trop ému pour que j'embrasse ma mère. Oh, Gaston, vous êtes insupportable. Voilà, mais furieuse parce que je lui ai fait manquer son effet. On n'a pas raison. Gaston est aussi ennuyeux que Varville. Si ça continue, on va le mettre à la petite table. Ah oui, allez, à la petite table. Allez. Ne lui réponds non plus. Alors, un jour, ou plutôt un soir. Ah, elle m'ennuie. Mais Gaston a raison. Et puis qu'est-ce qu'elle prouve, votre histoire, que je connais et qui est du siècle de Prudence? Elle prouve que Saint-Gaudens a suivi à pied un fiacre jaune, dont il a vu descendre Agénor à la porte d'Amanda. Elle prouve qu'Amanda trompait Saint-Gaudens. Comme c'est neuf! Qui est-ce qui n'a pas été trompé? On sait bien qu'on est toujours trompé par ses amis et ses maîtresses. Et ça finit sur l'air du carillon de Dunkerque. Mais je savais aussi bien qu'Amanda me trompait avec Agénor, que je sais qu'Olympe me trompe avec Edmond. Bravo, Saint-Gaudens. Mais Saint-Gaudens, c'est génial. Nous allons être toutes folles de Saint-Gaudens. Que celles qui sont folles de Saint-Gaudens, lève le bras. Oh, quelle unanimité. Vive Saint-Gaudens. Gaston Jaune, il doit faire ainsi. Je ne sais qu'une polka. Eh bien, va pour une Oh, polka. mais moi j'ai pas fini. Est-ce que je vais danser avec Saint-Gaudens? Non, moi je danse avec toi. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, Marguerite. Vous vous sentez pas bien, madame? Ce n'est rien. Continue. Ah bon? Tais-toi, Gaston. Marguerite est malade. Qu'avez-vous? Toujours la même chose. Laissons-la. Elle préfère être seule quand ça lui arrive. Oh, pas moyen de s'amuser une minute ici. Oh. Eh bien, comment allez-vous, madame? Oh, monsieur Armand. Merci. Je vais mieux. Vous vous tuez. Je voudrais être votre ami, votre parent pour vous empêcher de vous faire mal ainsi. Vous n'y arriveriez pas. Voyons, venez. Et qu'avez-vous? Ce que je vois... Oh, vous êtes bien bon. Écoutez les autres comme ils s'occupent de moi. Mais il ne vous aime pas comme je vous aime. C'est juste. J'avais oublié ce grand amour. Vous en riez. Oh, Dieu m'en garde. J'entends tous les jours la même chose, je n'en ris plus. Soit. Mais cet amour vaut bien une promesse de votre part. Laquelle? Celle de vous soigner. Me soigner. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Mais si je me soignais, je mourrais, mon cher. Ce qui me soutient, c'est la vie que je mène. Et puis se soigner. C'est bon pour les femmes du monde qui ont une famille ou des amis. Mais nous, dès que nous ne pouvons plus servir au plaisir ou à la vanité de personne, on nous abandonne. Et les longues soirées succèdent aux longs jours. Je le sais bien, allez. J'ai été 2 mois dans mon lit. Au bout de 3 semaines, personne ne venait plus me voir. Il est vrai que je ne vous suis rien. Mais si vous le vouliez, Marguerite, je vous soignerais comme un frère. Je ne vous quitterai pas et je vous guérirai. Alors quand vous en auriez la force, vous reprendriez la vie que vous menez, si bon vous semble. Mais j'en suis sûr, vous aimeriez mieux alors une existence plus tranquille. Vous avez le vin triste. Vous n'avez donc pas de cœur, Marguerite. Le cœur? Mais c'est la seule chose qui fasse faire naufrage dans la traversée que je fais.
C'est donc sérieux? Très sérieux. Prudence ne m'a pas trompée alors quand elle m'a dit que vous étiez sentimental. Ainsi, vous me soigneriez. Oui. Vous resteriez tous les jours auprès de moi. Tout le temps que je ne vous ennuierai pas. Et vous appelez cela? Du dévouement. Et d'où vient ce dévouement? D'une sympathie irrésistible que j'ai pour vous. Depuis? Depuis 2 ans. Depuis le jour où je vous ai vu passer devant moi. Belle, fière, souriante. Depuis ce jour, j'ai suivi de loin et silencieusement votre existence. Vous auriez pu me le dire plus tôt. Je ne vous connaissais pas. Il fallait faire connaissance. Pourquoi, lorsque j'étais malade et que vous êtes si souvent venu savoir de mes nouvelles, pourquoi n'êtes-vous pas monté ici? Mais de quel droit serais-je entré chez vous? Est-ce qu'on se gêne avec une femme comme moi? On se gêne toujours avec une femme. Et puis... Et puis? Et puis j'avais peur de l'influence que vous pouviez prendre sur ma vie. Ainsi, vous êtes amoureux de moi. Si je dois vous le dire, ce n'est pas aujourd'hui. Ne me le dites jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut résulter que 2 choses de cet aveu. Ou que je n'y crois pas, alors vous m'en voudrez. Ou que j'y crois. Alors vous aurez une triste société. Celle d'une femme nerveuse, malade, triste. Ou gaie d'une gaieté plus triste que le chagrin. Une femme qui dépense 100 000 francs par an. C'est bon pour un vieux Richard. Mais c'est bien ennuyeux pour un jeune homme comme vous. Allons. Nous disons là des enfantillages. Donnez-moi la main et rentrons dans la salle à manger. On ne doit pas savoir ce que notre absence veut dire. Rentrez si bon vous semble. Moi, je vous demande la permission de rester ici. Parce que? Parce que votre gaieté me fait mal. Voulez-vous que je vous donne un conseil? Donnez. Prenez la porte et sauvez-vous si ce que vous me dites est vrai. Ou bien aimez-moi comme un bon ami, mais pas autrement. Venez me voir, nous rirons, nous causerons. Mais ne vous exagérez pas ce que je vaux, car je ne vaux pas grand-chose. Vous êtes trop jeune et trop sensible pour vivre dans notre monde. Aimez une autre femme, vous mariez-vous. Vous voyez que je suis bonne fille et que je vous parle franchement. Mais que diable faites-vous là? Nous parlons raison, laissez-nous un peu. Causez, causez, mes enfants. Ainsi, c'est convenu. Vous ne m'aimez plus. Je suivrai votre conseil. Je partirai. C'est à ce point-là. Oui. Que de gens m'en ont dit autant qui ne sont pas partis. Sans doute les avez-vous retenus. Oh, ma foi, non. Vous n'avez donc jamais aimé personne, Marguerite? Jamais, grâce à Dieu. Oh, merci. De quoi? De ce que vous venez de me dire. Rien ne pouvait me rendre plus heureux. Quelle original. Si je vous disais, Marguerite, que j'ai passé des nuits entières sous vos fenêtres. Que je garde depuis 6 mois un bouton tombé de votre gant. Je ne vous croirais pas. Vous auriez raison, je suis stupide. Riez de moi, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Adieu. Armand, Vous me rappelez? je ne veux pas vous voir partir fâché. Fâché contre vous, est-ce possible? Voyons. Dans tout ce que vous me dites, y a-t-il un peu de vrai? Vous me le demandez? Eh bien, venez me voir quelquefois. Souvent. Nous en reparlerons. C'est trop et ce n'est pas assez. Alors, demandez ce que vous voudrez, puisque à ce qu'il paraît, je vous dois quelque chose. Marguerite, ne me parlez pas ainsi. J'ai mal quand je vous vois rire avec les choses sérieuses. Je ne ris plus. Répondez-moi. Voyons. Voulez-vous être aimé? C'est selon. Par qui? Par moi. Qu'après? Être aimé d'un amour profond, éternel. Ah, éternel? Oui. Et si je vous crois tout de suite, que direz-vous de moi? Oh, je dirais... Vous direz de moi ce que tout le monde en dit. Qu'importe. Puisque j'ai à vivre moins longtemps que les autres, il faut bien que je vive plus vite. Mais tranquillisez-vous. Si éternel que soit votre amour et si peu de temps que j'ai à vivre, je vivrai encore plus longtemps que vous ne m'aimerez. Marguerite. En attendant, vous êtes émue.
Votre voix est sincère. Vous êtes convaincu de ce que vous dites. Tout cela mérite quelque chose. Prenez cette fleur. Qu'en ferai-je? Vous me la rapporterez Quand? quand elle sera fanée. Et combien de temps lui faudra-t-il pour cela? Mais ce qu'il faut à toute fleur pour se faner. L'espace d'un soir ou d'un matin. Ah, Marguerite, que je suis heureux. Dites-moi que vous m'aimez. Oh oui, je vous aime. Et maintenant, partez. Je pars. Pourquoi pas? Cœur des villageois, c'est une heureuse journée, unissons en ce beau jour les flambeaux de l'hyménée avec les fleurs de l'amour. Vive monsieur et madame Duval! Oh, mais comme je prends du plaisir. Bonsoir, Prudence. Bonsoir. Vous avez vu le duc? Oui, il n'était pas de très bonne humeur. Pourquoi? Ah, sa police lui a parlé d'Armand. Il dit que vous n'êtes pas encore d'âge à entretenir des jeunes gens. Il ne m'a donné que 6 000 francs. Tant pis. Je m'arrangerai. Vous lui avez dit que vous voulez passer l'été à la campagne? Oui, il m'a répondu que ce serait parfait. Si vous y alliez seul et pour vous soigner. Voilà. Vous n'auriez pas 300 ou 400 francs à me prêter? Prenez. J'ai encore visité la villa aujourd'hui. C'est un paradis. Qui va coûter combien? 4 000 francs pour la saison. Ah ben ma chère. Ah ça c'est de l'amour. J'en ai peur. Oh. Il est venu hier soir. Vous le demandez. Et il va revenir. Oui, il va revenir. Je le sais, il a passé plus de 3 heures à la maison. Il vous a parlé de moi. Mais de quoi voulez-vous qu'il me parle? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il vous aime, parbleu. Il y a longtemps, vous le connaissez. Oui. L'avez-vous vu amoureux, quelquefois? Jamais. Jurez-le. Ah, sincèrement. Si vous saviez quel bon cœur il a. Comme il parle de sa mère et de sa sœur. Mais quel malheur que des gens comme cela n'aient pas 100 000 livres de rente. Oh, quel bonheur, au contraire. Au moins, ils sont sûrs que c'est eux seuls qu'on aime. Tenez. Quoi? Le cœur me bat, vous ne sentez pas? Pourquoi le cœur vous bat-il? Mais parce qu'il est 10 heures, qu'il va venir. C'est à ce point-là? Oh, ma chère, je me sens. Dites donc, si ça se gagnait. Va ouvrir, Manine. On n'a pas sonné. Moi, je te dis que si. Ah, je vais prier pour vous. Parce que? Ah, bah parce que vous êtes en danger. Peut-être. Marguerite. Oh, ingrat. C'est comme ça qu'on dit bonsoir? Excusez-moi, chère Prudence, vous allez bien? Il est temps. Je vous laisse, les enfants, j'ai quelqu'un qui m'attend chez moi. Allons. Venez vous mettre là, monsieur. Après. Vous m'aimez toujours autant? Non. Comment? Je vous aime 1000 fois plus, madame. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? J'ai vu Prudence, Gustave et Nichette. J'ai été partout où l'on pouvait parler de Marguerite. Et ce soir? Mon père m'avait écrit qu'il m'attendait à Tours. Je lui ai répondu qu'il pouvait cesser de m'attendre. Est-ce que je suis en train d'aller à Tours? Il ne faut pas vous brouiller avec lui. Oh, il n'y a pas de danger. Et vous, qu'avez-vous fait? Moi, j'ai pensé à vous. Bien vrai. Bien vrai. J'ai formé de beaux projets. Vraiment? Mhm. Compte-les-moi. Plus tard. Pourquoi pas tout de suite? Quand ils seront réalisables, il sera temps de te les dire. Sache seulement que c'est de toi que je m'occupe. De moi? Oui, de toi que j'aime trop. Voyons, qu'est-ce que c'est? À quoi bon? Je t'en supplie! Serais-tu heureux de passer l'été à la campagne avec moi? Est-ce que tu parles sérieusement? Si tu es d'accord, dans quelques jours je serai libre. Et nous irons passer les 3 mois d'été à Auteuil. J'ai déjà visité une merveilleuse maison de campagne. Je vais la louer demain matin.
Mais pour réaliser ce beau rêve, Marguerite, il faut de l'argent. Et en ce moment, je n'en ai guère. Mais moi, j'en ai. Je te croyais changer de dette. Oh, je puis en payer la moitié sans renoncer à nos vacances. Et d'où te vient cet argent? Avez-vous lu Manon Lescaut, Marguerite? Oui. Estimez-vous des Grieux? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un moment où Manon, elle aussi, a trouvé de l'argent comme par miracle. Si votre trouvaille est du même genre, je ne l'accepte pas. C'est bien, n'en parlons plus. Il a fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Très beau. Il y avait beaucoup de monde aux Champs-Élysées. Beaucoup. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de la lune. Et que m'importe la lune? De quoi voulez-vous que je vous parle? Quand je vous dis que je vous aime, quand je vous en donne la preuve, vous devenez maussade. Alors, je vous parle de la lune. Que veux-tu, Marguerite? Je suis jaloux de la moindre de tes pensées. Ce que tu m'as proposé tout à l'heure... Nous y revenons. Mon Dieu, oui, nous y revenons. Eh bien, ce que tu m'as proposé me rendrait fou de joie. Mais le mystère qui précède l'exécution de ce projet... Voyons, raisonnons un peu. Tu m'aimes? Tu voudrais passer quelque temps avec moi, loin de cet affreux Paris? Oui. Oui, je le voudrais parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors dis-moi la vérité. On t'a certainement parlé du duc de Mauriac. Oui, bien sûr. Cet angélique vieillard qui t'aime comme un père, parce que tu ressembles comme une sœur à la fille qu'il a perdue. C'est romanesque et touchant, mais peu croyable. C'est pourtant la vérité, Armand. Je prenais les eaux de bannière avec elle. Elle souffrait du même mal que moi. Quand elle est morte, il m'a offert de m'adopter. J'ai refusé et je lui ai dit qui j'étais. Il en a eu un très grand chagrin, mais il a gardé sa tendresse pour moi. C'est lui qui m'envoie des médecins et qui les paie. Depuis longtemps, il voulait m'envoyer à la campagne. Je lui ai fait dire que je n'y allais pas, faute d'argent. Et il t'en a envoyé aussitôt pour que j'aille te câliner sous les charmilles aux frais du noble vieillard. Et ce n'est pas à toi qu'il a donné cet argent, c'est à moi. C'est pour me soigner au grand air. Et c'est toi qui ne le veux pas. Tu pourrais y aller sans moi? Voilà une parole affreuse. Tu pourrais rester 3 mois sans me voir. Mais moi, je ne puis plus vivre sans toi. Marguerite. Tu viendras avec moi, parce que tu veux que je guérisse. Et que c'est toi seule qui peux me guérir. C'est convenu? Pas encore. Laisse-moi le temps de réfléchir. Eh bien, tu reviendras demain, nous en reparlerons. Maintenant, je suis épuisée, je vais dormir. Tu me renvoies déjà? Je ne te renvoie pas. Tu peux rester encore un peu. Encore un peu? Tu attends quelqu'un? Tu vas recommencer. Marguerite, tu me trompes. Combien y a-t-il de temps que je te connais? 4 jours. Qu'est-ce qui me forçait à te recevoir? Rien. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je n'aurais pas le droit de te mettre à la porte, comme Varville et tant d'autres? Oui, bien sûr. Alors, mon ami, laisse-toi aimer et ne te plains pas. Pardon, 1000 fois pardon. Si ça continue, je passerai ma vie à te pardonner. Non, c'est la dernière fois. Tiens, je m'en vais. À la bonne heure. Viens demain, à midi. Nous déjeunerons ensemble. À demain, alors. À demain. À midi. À midi. Tu me jures Quoi? que tu n'attends personne. Encore? Je te jure que je t'aime. Et que je n'aime que toi seul dans le monde. Pourquoi t'es-tu coiffé à 10 heures du soir? Parce que je t'attendais. Je te demande pardon. Va te reposer, mon amour. À demain. Adieu. Adieu.
j'irai. Bonsoir, comte. Bonsoir, cher ami. Comment va-t-on ce soir? Parfaitement. Il fait un froid du diable. Oui. Vous m'avez écrit de venir à 10h30. Vous voyez que je suis exact. Merci. Nous avons à causer, mon cher ami. Avez-vous soupé? Pourquoi? Mais parce que nous aurions été soupés et nous aurions causé en soupant. Vous avez faim? Oh, on a toujours assez faim pour souper. J'ai si mal dîné au club. Ah oui, qu'est-ce qu'on y faisait? On jouait quand je suis parti. Saint-Gaudens perdait-il? Il perdait 25 louis. Il criait pour 1000 écus. Il a soupé l'autre soir ici avec Olympe. Et qui encore? Gaston Rieux, vous le connaissez? Monsieur Armand Duval. Qu'est-ce que c'est, monsieur Armand Duval? C'est un ami de Gaston. Prudence et moi, voilà le souper. On a beaucoup ri. Maintenant, parlons de choses sérieuses, mon cher comte. De choses sérieuses? J'aimerais mieux parler de choses gaies. Ah, nous verrons plus tard si vous prenez les choses gaiement. J'écoute. Avez-vous de l'argent comptant? Moi, jamais. Alors, il faut souscrire. On a donc besoin d'argent ici? Hélas, il faut 15 000 francs. Diable. C'est un joli denier. Et pourquoi juste 15 000 francs? Parce que je les dois. Vous payez vos créanciers? C'est eux qui le veulent. Il le faut absolument. Eh oui. Alors c'est dit, je souscrirai. Madame, on vient d'apporter cette lettre pour vous être remise tout de suite. C'est de la part de Madame Prudence. Il ne me convient pas de jouer un rôle ridicule, même auprès de la femme que j'aime. Je n'ai ni l'âge ni le caractère de Saint-Gaudens. Pardonnez-moi le seul tort que j'ai, celui de ne pas être millionnaire. Oublions tous deux qu'un instant nous avons cru nous aimer. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai déjà quitté Paris. Madame répondra? Non. Dis que c'est bien. Voilà. Voilà un rêve évanoui. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Ce que c'est, mon cher ami, c'est une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Vous gagnez 15 000 francs par cette lettre-là. C'est la première qui m'en rapporte autant. Je n'ai plus besoin de ce que je vous demandais. Vos créanciers vous renvoient leur note acquittée. C'est gentil de leur part. Non. J'étais amoureuse, mon cher. Vous? Moi-même. Et de qui, bon Dieu? D'un homme qui ne m'aimait pas, comme cela arrive souvent. D'un homme sans fortune, comme cela arrive toujours. Ah oui. C'est avec ces amours-là que vous croyez vous relever des autres. Et voici ce qu'il m'écrit. Tiens, tiens. Mais c'est de ce monsieur Duval. Il est très jaloux, ce monsieur. Ah, je comprends à présent l'utilité des 15 000 francs. C'est très joli ce que vous faisiez là. Vous m'avez offert à souper. Et je vous l'offre encore. Vous ne mangez jamais pour 15 000 francs. C'est toujours une économie que je fais. Eh bien, allons souper. J'ai besoin de prendre l'air. Il paraît que c'était grave. Vous êtes tout agité, ma chère. Donne-moi mon cher. Il faut nous prendre comme nous sommes, mon pauvre ami. Oh, je suis habitué à cela. Madame aura froid. Non. Faudra-t-il attendre, madame? Non, couche-toi. Je ne sais pas quand je rentrerai. Venez-vous compte?
Rémi sorti? À l'instant. Où est-elle allée? Elle est allée souper. Avec Monsieur Giret? Oui. Et elle va rentrer. Ah, tard, sans doute. Mais je vous croyais couché depuis longtemps. Mais je l'étais. Et je dormais. Quand j'étais réveillée par des coups de sonnette redoublés. Alors j'ai tout ouvert. Madame fait demander une pellicelle à froid. Madame est en bas? Oui, madame est revenue, elle tousse encore. Priez-la de monter. Dites-lui que c'est moi qui la demande. Mais madame n'est pas seule dans la voiture. Mais ça ne fait rien. Allez. Comme voulez-vous, ma chère Prudence? Armand est chez moi. Que m'importe. Ah, il veut vous voir. Et moi, je ne veux pas le recevoir. D'ailleurs, on m'attend en bas, dites-le lui. Moi, je me garderais bien de lui faire une pareille commission, il irait provoquer le compte. Mais enfin, que veut-il? Est-ce que je sais? Est-ce qu'il le sait lui-même? Madame désire-t-elle s'appeler? Finalement, non, il fait trop froid, je ne sortirai pas. Nanine, descends dire à monsieur le comte que décidément je suis malade et que je n'irai pas souper. Qu'il m'excuse. Bien, madame. Donnez-lui cette fleur, de la part de madame, qui tousse beaucoup et que nous allons mettre au lit. Bien, madame. Alors, que décidez-vous? Ce garçon-là me rendra malheureuse. Alors ne le renvoyez plus, ma chère. Ce serait la décision la plus sage. Il vaut mieux que les choses restent où elles en sont. C'est aussi votre avis, n'est-ce pas? Certainement. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vois qu'il faut l'appeler. Ah, il ne se l'est pas fait dire 2 fois. Je vous prie de rester ici tant qu'il y sera. Ah non, il viendrait juste au moment où vous me diriez de m'en aller. Je préfère partir tout de suite. Gabi, Que voulez-vous? je veux que vous me pardonniez. Vous ne le méritez pas. J'admets que vous soyez jaloux et que vous m'écriviez une lettre irritée, mais non une lettre ironique et impertinente. Vous m'avez fait beaucoup de peine et beaucoup de mal. Et vous, Marguerite, ne m'en avez-vous pas fait? Oh, si je vous en ai fait, c'est malgré moi. Quand j'ai vu arriver le comte, quand je me suis dit que c'était pour lui que vous m'envoyiez, j'ai perdu la tête, je vous ai écrit. Et quand, au lieu de faire à ma lettre la réponse que j'attendais, vous avez dit à Naline que cela était bien, je me suis demandé ce que j'allais devenir si je ne vous revoyais plus. N'oubliez pas, Marguerite, que si je ne vous connais que depuis quelques jours, je vous aime depuis 2 ans. Eh bien, mon ami, vous avez pris une sage résolution. Laquelle? Celle de partir. Ne me l'avez-vous pas écrit? Est-ce que je le pourrais? Il le faut pourtant. Il le faut. Oui. Non seulement pour vous, mais pour moi. Ma position m'oblige à ne plus vous revoir. Et tout me défend de vous aimer. Vous m'aimez donc un peu, Marguerite? Je vous aimais. Et maintenant? Maintenant, j'ai réfléchi, ce que j'avais espéré est impossible. D'ailleurs, si vous m'aviez aimé, vous n'auriez pas reçu le compte. Surtout ce soir. J'ai compris qu'il vaut mieux que nous n'allions pas plus loin. Je suis jeune, je suis jolie, je vous plaisais, je suis une bonne fille, vous êtes un garçon d'esprit, il fallait prendre de moi ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais et ne pas vous occuper du reste. Ce n'est pas ce que vous me disiez tout à l'heure, Marguerite, quand vous me laissiez entrevoir quelques mois à passer près de vous. Seul. Loin de Paris, loin du monde. C'est vrai. Je m'étais dit, un peu de repos me ferait du bien. Il prend intérêt à ma santé. S'il y avait moyen de passer tranquillement l'été dans quelque campagne, au fond de quelque bois, ce serait toujours cette prise sur les mauvais jours. Au bout de 3 ou 4 mois, nous serions revenus à Paris, et nous nous serions fait une amitié des restes de notre amour. C'était encore beaucoup, car l'amour qu'on peut avoir pour moi n'a même pas toujours de quoi faire une amitié plus tard. Tu ne l'as pas voulu. Ton cœur est un grand seigneur qui ne veut rien accepter, n'en parlons plus. Tu viens ici depuis 4 jours, tu as soupé chez moi. Envoie-moi un bijou avec ta carte, nous serons quittes. Marguerite, mais tu es folle, mais je t'aime. Cela ne veut pas dire que tu es jolie, que tu me plairas 3 ou 4 mois. Tu es toute ma pensée, toute ma vie, mais je t'aime enfin, que puis-je te dire de plus? Alors tu as raison.
Il vaut mieux cesser de nous voir dès à présent. Naturellement, parce que tu ne m'aimes pas, toi. Parce que... Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais pourquoi, alors? Pourquoi? Parce qu'il y a des heures où ce rêve commencé, je le fais jusqu'au bout. Parce qu'il y a des jours où je suis lasse de la vie que je mène et que j'en entrevois une autre. Parce qu'au milieu de mon existence turbulente, ma tête, mon orgueil, mes sens vivent, mais que mon cœur se gonfle et m'étouffe. Je parais heureuse et l'on m'envie. En effet, j'ai des amants qui se ruinent, non pas pour moi comme ils le disent, mais pour leur vanité. Je suis la première dans leur amour-propre, la dernière dans leur estime. J'ai des amis comme Prudence, dont l'amitié va jusqu'à la servitude, jamais jusqu'au désintéressement. Ainsi, tout autour de moi, ruine, honte et mensonge. Je rêvais par moments de rencontrer un homme assez élevé pour ne me demander compte de rien. Et je t'ai rencontré, toi. Les larmes que je t'ai vu répandre pour moi, l'intérêt que tu as pris à ma santé, ta franchise, ton enthousiasme, tout m'a fait croire que tu étais celui que j'appelais du fond de ma solitude. En une minute, comme une folle, j'ai bâti tout un avenir sur ton amour. J'ai rêvé campagne, pureté. Je me suis souvenue de mon enfance. On a toujours eu une enfance, quoi que l'on soit devenu. C'était souhaiter l'impossible. Un mot de toi me l'a prouvé. Tu as voulu tout savoir. Tu sais tout. Tu crois qu'après ces paroles-là, je vais te laisser partir? Quand le bonheur vient à nous, nous sauverions devant lui? Non, Marguerite, non. Ton rêve se réalisera, je te le jure. Ne raisonnons rien, nous sommes jeunes, nous nous aimons. Marchons en suivant notre amour. Ne me trompe pas, Armand. Songe qu'une émotion violente peut me tuer. Rappelle-toi bien qui je suis et ce que je suis. Tu es un ange. Et je t'aime. Madame, quoi? On apporte cette lettre. Ah, ça, c'est dans la nuit aux lettres. De qui est-elle? De monsieur le comte. Demande-t-il une réponse? Oui, madame. Eh bien, dis qu'il n'y en a pas. Oui, Marguerite. Madame est dans le fond du jardin, près de la rivière, avec mademoiselle Nichette et monsieur Gustave. Ils passent la journée ici. Je vais les rejoindre. Prudence. J'ai à vous parler. Il y a 15 jours, vous êtes parti d'ici dans la voiture de Marguerite. C'est vrai? Depuis ce temps, nous n'avons vu ni la voiture, ni les chevaux. Il y a 8 jours, en nous quittant, vous avez paru craindre d'avoir froid. Et Marguerite vous a prêté un cachemire que vous n'avez pas rapporté. Hier, enfin, elle vous a remis des bracelets, des diamants, pour les faire remonter, disait-elle. Où sont les chevaux, la voiture, le cachemire et les diamants? Vous voulez que je sois franche? Je vous en supplie. Les chevaux rendus au marchand, qui les reprend de moitié. Le cachemire? Vendus. Les diamants? Engagé de ce matin. Je rapporte les reconnaissances. Mais pourquoi ne m'avoir pas tout dit? Mais parce qu'elle me l'a défendu. Et pourquoi ces ventes et ces engagements? Et pour faire taire les créanciers qui commencent à faire du bruit. Vous croyez qu'il suffit de s'aimer, de batifoler dans les prairies, faire du canotage au crépuscule? Mais pas du tout. J'ai essayé d'éviter tant de sacrifices. Sans rien dire à Marguerite, vous allez voir le duc. Il ne veut plus rien lui donner tant qu'elle ne vous aura pas quitté. Comment tout ça finira? Je rapporte un projet de vente que m'a remis son homme d'affaires. Combien faudrait-il? 50 000 au moins. Vendez 15 jours au créancier, je paierai tout. Vous? Oui. J'avais prévu ce qui se passe. J'ai fait préparer par mon notaire un acte déléguant à Marguerite les biens que je tiens de ma mère. Je pars tout justement à Paris pour signer. Et les papiers que je rapporte? Donnez-les lui, elle doit être au fond du jardin près de la rivière. Vous lui direz que j'ai dû aller à Paris pour affaires, mais que je serai de retour dans 1 heure ou 2. Et
Pas un mot de notre conversation. Bien entendu. Oh, Nanine, il reste quelque chose à manger. Oh, je meurs de faim. Et voici comment nous vivons depuis 3 mois. C'est la première fois que je te vois heureuse. C'est peut-être à vous que je le dois. C'est votre amour et votre bonheur qui m'ont fait envie. Le fait est qu'on n'est pas malheureux, n'est-ce pas, Michel? Je crois bien. Et ça ne coûte pas cher. Tu es une grande dame, toi, et tu ne viens jamais nous voir. Si tu venais, tu voudrais vivre tout à fait comme nous. Tu crois vivre simplement ici. Mais que dirais-tu si tu voyais mes 2 petites chambres de la rue Blanche au 5e étage? Les fenêtres donnent sur des jardins où l'on ne voit jamais personne. Comment est-il des gens qui ont des jardins et qui ne s'y promènent pas? Nous avons l'air d'un roman allemand ou d'une idylle de Goethe avec de la musique de Schubert. Oh, je te conseille de plaisanter parce que Marguerite est là. Quand nous sommes seuls, tu ne plaisantes pas et tu es tendre comme un agneau. Tu ne sais pas qu'il voulait me faire déménager? Il trouve notre existence trop simple. Mais non, je trouve seulement notre logement trop haut. Tu n'as qu'à ne pas en sortir, tu ne sauras pas à quel étage il est. Alors, nous irons bientôt à la noce. Si je me marie. Comment si vous vous mariez, monsieur? Mais je l'espère bien que vous vous marierez, et avec moi encore. Vous n'épouserez jamais une meilleure femme et qui vous aime davantage. À quand alors? À bientôt. Tu es bien heureuse. Est-ce que tu ne finiras pas comme nous? Mais qui veux-tu que j'épouse? Armand. Armand? Je veux bien lui prendre son cœur, je ne lui prendrai jamais son nom. Si je voulais, il m'épouserait demain. Mais je l'aime trop pour lui demander un pareil sacrifice. Vous êtes une honnête fille, Marguerite. Non, mais je pense comme un honnête homme. Je suis heureuse, j'en remercie Dieu et je ne veux pas tenter la providence. Enfin, pourvu que tu sois heureuse, peu importe le reste. Je le suis. Qui m'aurait dit cependant qu'un jour, je vivrais tout entière dans l'amour d'un homme, que je passerais des journées assise à côté de lui, à travailler, à lire, à l'entendre. La nouvelle femme que je suis se souvient à peine de l'ancienne. Souvent le soir, vêtue d'une robe blanche, sous un grand chapeau de paille, je monte avec Armand dans ce bateau que nous laissons aller à la dérive et qui s'arrête tout seul là-bas, sous les saules. Et alors, personne ne se doute, pas même moi, que cette ombre blanche, c'est Marguerite Gauthier. J'ai fait dépenser en bouquet plus d'argent qu'il n'en faudrait pour nourrir pendant 1 an une honnête famille. Eh bien, cette fleur qu'Armand m'a donnée ce matin suffit maintenant à parfumer ma journée. D'ailleurs, vous savez bien ce que c'est qu'aimer. Comment les heures s'abrègent toutes seules et comme elles nous portent à la fin des semaines et des mois, sans secousse et sans fatigue. Oui, je suis bien heureuse. Où sont donc les gens qui demandent ce qu'est le bonheur? Maintenant, je pourrais le leur apprendre quand ils voudront. Oh, voici Prudence. Eh bien, cher ami, vous avez vu l'homme d'affaires? Oui. Il m'a remis ses papiers que vous devez signer. Il passera vous voir cet après-midi. Il me semble que l'acheteur n'est pas très généreux. C'est bien mon avis. À votre place, je refuserai tout net. Il vous donnera certainement 10 000 francs de plus. Madame, il y a un monsieur qui demande à vous parler. C'est lui. Il est pressé, c'est bon signe. Alors vous avez compris. Allez-y, carrément. Ne crains rien, je vais demander 20 000 et on verra bien. Mademoiselle Marguerite Gauthier. C'est moi, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? À Monsieur Duval. À monsieur Duval? Oui, mademoiselle. Au père d'Armand. Armand n'est pas ici, monsieur. Je le sais, mademoiselle. Mais c'est avec vous que je désire avoir une explication. Veuillez m'écouter. Mademoiselle, mon fils se compromet et se ruine pour vous. Vous vous trompez, monsieur. Je n'accepte rien d'Armand. Ce qui veut dire, car votre luxe et vos dépenses sont connus, ce qui veut dire que mon fils est assez misérable pour dissiper avec vous ce que vous acceptez des autres. Pardonnez-moi, monsieur. Mais je suis femme et je suis chez moi. 2 raisons qui devraient plaider en ma faveur auprès de votre courtoisie. Le ton dont vous me parlez n'est pas celui que je devais attendre d'un homme du monde. Et je vous prie de permettre de me retirer. Encore plus pour vous que pour moi-même. En vérité, quand on entend ce langage, quand on voit ses façons, on appelle à croire que ce langage est d'emprunt, que ses façons sont acquises. On me l'avait bien dit que vous étiez une dangereuse personne. Oui, monsieur, dangereuse. Mais pour moi et non pour les autres.
Il n'en est pas moins vrai, mademoiselle qu'Armand se ruine pour vous. Je vous répète, monsieur, avec tout le respect que je dois au père d'Armand, je vous répète que vous vous trompez. Je viens de recevoir une lettre de mon notaire. Il m'avertit qu'Armand veut vous faire l'abandon d'une rente. Je vous assure, monsieur, que si Armand a fait cela, il l'a fait à mon insu. Il savait bien que je n'aurais jamais accepté. Cependant, mademoiselle, vous n'avez pas toujours parlé ainsi. C'est vrai, monsieur. Mais alors, je n'aimais pas. Et maintenant? Maintenant, j'aime. Avec tout ce qu'une femme peut retrouver de pur dans le fond de son cœur. Quand Dieu prend pitié d'elle et lui envoie le repentir. Ah, voilà les grandes phrases qui arrivent. Écoutez-moi, monsieur. Mon Dieu, je sais qu'on croit peu au serment des femmes comme moi, mais parce que j'ai le plus cher au monde, par mon amour pour Armand, je vous jure que j'ignorais ce projet de donation. Enfin, cependant, mademoiselle, il faut bien que vous viviez de quelque chose. Vous m'efforcez de vous dire ce que j'aurais voulu vous taire, monsieur. Mais comme je tiens avant tout à l'estime du père d'Armand, je parlerai. Depuis que je connais votre fils, j'ai engagé ou vendu diamants, bijoux, voitures. Et quand tout à l'heure on m'a dit que quelqu'un me demandait, j'ai cru recevoir un homme d'affaires, à qui je vends le reste de ce luxe que vous me reprochez. Tenez, je ne vous attendais pas, monsieur. Et par conséquent, vous ne pourrez croire que cet acte a été préparé pour vous. Si vous doutez, lisez cet acte. Un acte de vente de votre mobilier, à charge par l'acquéreur de payer vos créanciers et de vous remettre le surplus. Me serais-je trompé? Oui, monsieur. Vous vous êtes trompé. Ou plutôt, vous avez été trompé. J'ai un triste passé. Et pour l'effacer depuis que j'aime, je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. C'est Armand qui m'a transformée. Il m'aime. Vous êtes son père, vous devez être bon comme lui. Je vous en supplie, ne lui dites pas de mal de moi, il vous croirait car il vous aime. Et moi, je vous respecte, parce que vous êtes son père. Pardon, madame, je me suis mal présenté tout à l'heure. Je ne vous connaissais pas, je ne pouvais deviner ce que je découvre ici. J'arrivais irrité par le silence de mon fils, et par son ingratitude dont je vous accusais. Pardon, madame. Je vous remercie de vos bonnes paroles, monsieur. Aussi, est-ce au nom de vos nobles sentiments que je vais vous demander de donner à mon fils la plus grande preuve d'amour que vous puissiez lui donner. Oh, monsieur, ne me dites rien, je vous en supplie. Vous allez me demander quelque chose de terrible. Vous deviez arriver, j'étais trop heureuse. C'est un père qui vous parle, Marguerite. Un père qui vous demande d'assurer le bonheur de ses deux enfants. De ces deux enfants? Oui, car j'ai une fille de 18 ans. Elle aime un jeune homme. Elle aussi a fait de cet amour l'espoir de sa vie. Seulement, vous êtes célèbre, Marguerite. Un peu trop, peut-être. Suffisamment pour qu'on en ait parlé à Tours. Les parents de mon futur gendre se sont émus, et le père du jeune homme m'a fait savoir que ce mariage serait impossible tant qu'Armand continuerait de vous voir. Voilà des personnes bien sévères, monsieur. Il est pourtant admis, dans la meilleure société, que le jeune gens de bonne famille est une maîtresse. Il y a même des parents qui semblent en tirer vanité. Non, à Paris peut-être, mais pas à Tours, nous n'en sommes pas encore. Et je vous affirme que l'avenir d'une jeune fille qui ne vous a fait aucun mal peut être brisé par vous. À moins que je ne puisse dire, en toute sincérité, qu'Armand vous a quitté. Vous avez raison, monsieur. Je m'éloignerai d'Armand pendant quelque temps. D'ailleurs, la joie du retour fera oublier le chagrin de la séparation. Vous permettez qu'il m'écrive quelquefois et quand sa sœur sera mariée... Merci, Marguerite, merci, mais... c'est autre chose que je vous demande. Autre chose? Oui, écoutez-moi, mon enfant, faisons franchement ce que nous avons à faire. Une séparation momentanée ne suffit pas. Vous voulez que je quitte Armand pour toujours? Il le faut. Jamais. Vous ne savez donc pas comme nous nous aimons. Vous ne savez donc pas que je n'ai ni amis, ni parents, ni famille.
Qu'en me pardonnant, il m'a juré d'être tout cela pour moi, et que j'ai enfermé ma vie dans la sienne. Vous ne savez donc pas enfin que je suis atteinte d'une maladie mortelle et que je n'ai que quelques années à vivre. Exagérons-nous. Vous êtes jeune, vous êtes belle, et vous prenez pour une maladie la fatigue d'une vie un peu agitée. Écoutez, vous connaissez Armand depuis 3 mois, et vous l'aimez. Et un amour aussi jeune a-t-il le droit de briser tout un avenir? Et si tout à coup, trop tard, vous alliez vous apercevoir que vous n'aimez plus mon fils? Si vous alliez en aimer un autre? Pardon, Marguerite, mais le passé donne droit à ces suppositions. Jamais, monsieur. Jamais je n'ai aimé, je n'aimerai comme je l'aime. Soit. Mais si ce n'est vous qui vous trompez, peut-être est-ce lui qui se trompe. À son âge, le cœur peut-il prendre un engagement définitif? Il se peut que vous vous trompiez, tous les deux. Vous êtes prête à sacrifier tout à mon fils. Mais quel sacrifice égal pourrait-elle vous faire en échange? Il prendra vos plus belles années. Et plus tard, qu'arrivera-t-il? Ou il sera un homme ordinaire, et vous jetant votre passé au visage, il vous quittera, en vous disant qu'il ne fait qu'agir comme les autres. Ou il sera un honnête homme et il vous épousera. Ou tout au moins vous gardera auprès de lui. Cette liaison, ou ce mariage, enfin cette chose, excusable peut-être chez le jeune homme, le sera-t-elle chez l'homme mûr? Mais quelle carrière lui sera ouverte? Qu'aurais-je en échange de tous les sacrifices que j'ai faits pour le bonheur de mon fils pendant 20 ans? Et qui vous dit que les premières rides de votre front ne détacheront pas le voile de ses yeux? Vous avez été heureuse 3 mois. Renoncez à un bonheur qui ne peut avoir de suite. Et un jour, vous serez fière de ce que vous aurez fait. Allons, Marguerite, prouvez-moi que vous aimez véritablement mon fils. Ainsi, quoi qu'elle fasse, la créature tombée ne se relèvera jamais. Dieu lui pardonnera peut-être, mais le monde sera inflexible. Vous avez raison, monsieur. Tout ce que vous me dites, je me le suis dit bien des fois avec terreur. Mais comme j'étais seule à me le dire, je parvenais à ne pas m'entendre jusqu'au bout. Eh bien, monsieur, vous direz un jour à cette jeune fille qu'il y avait quelque part une femme qui n'avait plus qu'une espérance, qu'une pensée, qu'un rêve dans ce monde. Et qu'à l'invocation de son nom, cette femme a renoncé à tout cela. Pauvre fille. Vous me plaignez. Merci. Vous demandez que je me sépare de votre fils. Que faut-il faire? Il faut lui dire que vous ne l'aimez plus. Il ne me croira pas. Il faut partir. Il me suivra. Alors? Voyons, monsieur. Croyez-vous que j'aime Armand? Que je l'aime d'un amour désintéressé? Oui, Marguerite. Croyez-vous que j'avais mis dans cet amour la joie et le pardon de ma vie? Je le crois. Eh bien, monsieur, embrassez-moi une fois comme vous embrasseriez votre fille. Et je vous jure qu'avant 8 jours, votre fils sera retourné auprès de vous. Je vous jure aussi qu'il ignorera toujours ce qui vient de se passer entre nous. Vous êtes une noble fille, Marguerite. Mais je crains bien... Oh, ne craignez rien, monsieur. Il me haïra. Et qu'allez-vous faire? Si je vous le disais, monsieur, ce serait votre devoir de me le défendre. Alors, on fait les bagages. Oh, c'est bourgeois. Oh, c'est rien de très beau. Tout juste bon à faire des raisonnements. Et sa fille, cet ange du ciel, qui croit peut-être à 20 ans que les enfants naissent dans les choux, ou qui fait semblant de le croire. Oh,
Ah, les parents du fiancé. Oh, ben, elle va bien s'amuser, la pauvre fille, dans cette famille. Oh, je comprends votre chagrin. Mais le chagrin dure pas toute la vie. Vous n'avez qu'à lever le petit doigt pour reprendre une situation magnifique. Et avec un peu de diplomatie, vous finirez baronne de Varville dans un manoir à Touraine où le roi Louis XIII a couché 2 fois. Allez chercher une voiture au village et attendez-moi à la croisée des chemins. Non, non, Nanine m'apportera tout cela plus tard. Tu as des nouvelles? Une lettre de mon père. Une lettre sévère. Il sait que nous sommes ici, il m'annonce sa visite pour aujourd'hui. Je pensais même le trouver ici. Ce sera une longue explication, car qui sait ce qu'on lui aura dit. Mais quand il t'aura vu, je pense qu'il s'adoucira. Je crois qu'il vaut mieux qu'il ne me voie pas d'abord. J'irai attendre dans le fond du jardin avec Gustave et Nichette. Et quand le moment sera venu, tu m'appelleras. Calme-toi, mon amour. Oh, je suis sûr qu'il comprendra et qu'il ne se permettra pas de te faire le moindre reproche. Surtout quand il saura la vérité. Quelle vérité? Celle que Prudence m'a révélée ce matin. Voici un acte par lequel je te fais donation des biens qui me viennent de ma mère. Ils suffiront non seulement à payer tes dettes, mais encore à assurer notre vie pendant assez longtemps. Assieds-toi et signe. Je te remercie, mon chéri. Mais nous avons le temps. Ah, j'ai peur que ton père n'arrive. Tu vois, j'en suis toute tremblante. Laisse-moi aller rejoindre Lichette. Surtout ne te révolte pas contre ton père, même s'il te parle mal de moi. Après tout, je le mérite, tu le sais. Calme-le, explique-lui. Et après, nous vivrons ensemble tous les deux. Et nous serons heureux comme nous le sommes depuis 3 mois. Car tu es heureux, n'est-ce pas? Tu n'as rien à me reprocher. Dis-le-moi, ça me fera du bien. Car je t'aime plus que tout au monde, tu sais. Et toi aussi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu le sais bien. Mais pourquoi ces larmes? J'avais besoin de pleurer un peu. Maintenant, je suis calme. Tu vois, je souris. Nanine! Monsieur? J'attends la visite d'un monsieur d'un certain âge. Un monsieur sérieux et décoré. C'est mon père. Tu le feras entrer directement ici et tu viendras me prévenir au fond du jardin. Bien, monsieur. Alors, les amoureux, on vous dérange? Oh, pas du tout. Tu as des nouvelles de ton père? Ah, mieux que des nouvelles. Il est à Paris et en principe, il doit venir ici ce soir. Et comment c'est-il? J'en sais rien. Marguerite n'est pas avec vous? Oh, il y a bien une demi-heure qu'elle nous a quittés. Mais je viens de la voir il y a 2 minutes, elle m'a dit qu'elle venait vous rejoindre. Elle a dû monter dans sa chambre, prendre une écharpe. Mais dis-moi, c'est un peu inquiétant cette visite de ton père. Il doit venir des points tout faits. Mais quand il aura vu Marguerite... Mais j'ai peur qu'il ne la voie pas avec les mêmes yeux que toi. Mon père est un homme très bon, un peu sévère. Et quand je lui aurai parlé... Naturellement, il va se faire des idées fort déplaisantes. Après tout, Marguerite n'a pas eu tellement d'amants. Puis elle était seule au monde, sans métier, sans argent. Il est bien facile de condamner une fille parce qu'elle a accepté la protection d'hommes riches. Et sa grande excuse, c'est sa beauté. Une femme aussi belle que Marguerite est immédiatement remarquée, poursuivie, traquée. Elle aurait été tentée, puis éblouie. Cette vie ne correspondait absolument pas à son caractère, et si elle était née dans ma famille, d'arlotée, protégée, ce serait encore une jeune fille aussi pure que ma sœur.
madame? Madame est partie. Parti. Avec Madame Duvernois. C'est incroyable. Mais c'est absurde. Pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Je crois qu'elles sont allées à Paris. Elle aura eu peur de la visite de mon père. Elle est bien tort. Elle aurait pu me prévenir, vous me laissez un mot. Monsieur Armand Duval? Monsieur Armand Duval? Oui, c'est moi. Ah, voici une lettre pour vous. Qui vous l'a donnée? Une dame dans une voiture sur la route de Paris. Et comment avez-vous trouvé ce pavillon? Ben, la grille du journal est ouverte, je n'ai rencontré personne, et j'ai pensé... Non, c'est bien, laissez-moi. Oh, mon père! Allons, vos jeux, messieurs. Combien y a-t-il en banque? Il y a 100 louis. Je mets 5 francs à droite. C'est bien la peine de demander ce qu'il y avait pour mettre 5 francs. Préfères-tu que je joue 10 louis sur parole? Oh, non, 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 non. Et vous, docteur, vous ne jouez pas? Non. Qu'est-ce que vous faites donc là-bas? Je cause avec des femmes charmantes. Je me fais connaître. Vous gagnez tant à être connu? Je ne gagne même qu'à ça. En tout cas, elle doit venir ici ce soir. Je lui ai pourtant défendu. Elle prétend qu'elle est guérie. Je suis très heureux de l'apprendre. Alors, on va voir le bel Armand? Non, elle l'a quitté. Depuis quand? Depuis 1 mois déjà. Elle a très bien fait. Et pourquoi? Parce qu'il faut toujours quitter les hommes avant qu'ils vous quittent. Et puis celui-là était très dangereux. Jeune, beau et sans fortune. Les pires défauts pour un protecteur. Eh bien, voilà une demoiselle qui a des principes. Pas très idéaliste, mais solide. Mon cher docteur, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Vous s'amuser pour réussir. Moi, je suis en train de réussir. Je m'amuserai après. Et je suis ravie que Marguerite l'ait compris. Si c'est ainsi qu'on joue, je passe la main. Attends, je vais jouer 10 francs. Où sont-ils? Dans ma poche. Je donnerai 15 francs pour les voir. Allons bon, j'ai oublié ma bourse. Voilà une bourse qui sait son métier. Tiens, prends ces 20 francs. Je te les rendrai. Ne dis donc pas de bêtises. Ma chère Olympe, votre soirée est très réussie. Et vous me faites grand honneur. Vous devez savoir ce qu'elle vous coûte. Mais non, ce n'est pas lui qui le sait, c'est sa femme. Elle a le génie des chiffres. Elle m'en parlera certainement. Docteur, il faut que je vous consulte. Je crains fort d'avoir une maladie du cerveau. Ça m'étonnerait. Et pourquoi pas? J'ai connu un cul-de-jatte qui souffrait des orteils. Ah. Messieurs, la banque a santé. Quand je pense que si l'on me disait, Gaston, mon ami, on va te donner 500 francs à la condition que tu retourneras des cartes pendant toute une nuit, je ne le voudrais pas. Eh bien voilà pourtant 2 heures que j'en retourne pour perdre 2000 francs. Ah, le jeu est un joli métier. Mais vous ne jouez plus? Non. Ben, parions-nous dans le jeu de ces messieurs? Pas de confiance. C'est vous qui les avez invités? Ce sont des amis d'Olympe. Elle les a connus à l'étranger. Ils sont jolis. Monsieur Armand Duval. Armand, nous parlions de toi tout à l'heure. Et que disiez-vous? Nous disions que vous étiez à Tours et que vous ne viendriez pas. Vous vous trompiez. Quand es-tu arrivé? Il y a 1 heure. Mon cher Armand, que me conterez-vous de neuf? Mais rien, cher ami, et vous? Avez-vous vu Marguerite? Non. Elle va venir. Eh bien, je la verrai alors. Comme vous dites cela, Comment voulez-vous que je le dise? le cœur est donc guéri. Oh, tout à fait. Ah, ainsi vous ne pensez plus à elle. Vous dire que je n'y pense plus du tout serait mentir. Mais Marguerite m'a donné mon congé d'une si verte façon que je me suis trouvé bien sot d'en avoir été amoureux comme je l'ai été. Car j'ai été vraiment fort amoureux d'elle. Elle aussi vous aimait bien. Et elle vous aime toujours un peu. Mais il était temps qu'elle vous quittât. On allait vendre chez elle. Et maintenant, c'est payé? Entièrement. Et c'est Monsieur de Varville qui a fait les fonds? Oui. Alors, tout est pour le mieux. Il y a des hommes faits exprès pour ça. Enfin, il en est arrivé à ses fins. Il lui a rendu ses chevaux, ses bijoux, tout son luxe d'autrefois. Pour heureuse,
Elle est heureuse. Et elle est revenue à Paris? Naturellement. Elle n'a jamais voulu retourner à Auteuil. C'est même moi qui suis allée y chercher toutes ses affaires. Et même les vôtres. Ça me fait penser que j'ai des objets à vous remettre. Vous les faites prendre chez moi. Il n'y a qu'un petit portefeuille, avec votre chiffre, qu'elle a voulu garder. Qu'elle le garde. Du reste, je n'ai jamais vu comme elle est maintenant. Elle dort presque plus, elle court les balles, elle passe les nuits. Dernièrement, après un souper, elle est restée au lit 3 jours. Quand le médecin lui a permis de se lever, elle a recommencé, au risque d'en mourir. Si elle continue, elle n'ira pas loin. Vous comptez aller la voir? Non, je compte même éviter toute espèce d'explication. Le passé est mort d'apoplexie. Que Dieu ait son âme, s'il en l'avait une. Vous êtes raisonnable, et j'en suis enchantée. Ma chère Prudence, j'aperçois un ami à qui j'ai quelque chose à dire. Vous permettez? Comment donc? Viens. Tu as reçu ma lettre? Eh oui, puisque je suis là. Tu n'as pas revu Marguerite depuis longtemps? Non. Pas depuis le jour fatal de votre rupture. Alors tu ne sais rien d'elle? Non. D'ailleurs, je ne fréquente pas son monde. Mais toi, je te trouve changé. J'ai beaucoup souffert, Gustave. Elle, Marguerite, me trompait. Ces filles n'ont vraiment pas d'âme. Je me suis laissé conduire par mon père comme une chose inerte. Je suis allé à Tours. J'ai cru d'abord que j'allais pouvoir y vivre, et puis ça n'a pas été possible. Je ne dormais plus. J'étouffais. J'ai trop aimé cette femme pour qu'elle me devienne indifférente tout à coup. Enfin, j'ai pas pu y tenir. J'ai cru que j'allais mourir si je ne la revoyais pas. Si je ne l'entendais pas me dire elle-même ce qu'elle m'avait écrit. Si je suis venu ici ce soir, c'est parce que je sais qu'elle y viendra. Ce qui va se passer, je n'en sais rien, mais il va évidemment se passer quelque chose et je puis avoir besoin d'un ami. Je suis tout à toi, mon cher Armand. Mais, au nom du ciel, réfléchis. Le mal que l'on fait à une femme peut parfois ressembler à une lâcheté. Puisqu'elle a un amant, c'est lui qui devra m'en demander raison. Si je commets une lâcheté, j'ai assez de sang pour la payer. Mademoiselle Marguerite Gauthier, monsieur le baron de Varville. Comme tu arrives tard. Nous sortons de l'opéra. Ma bonne Prudence. Vous allez bien? Très bien. Armand est ici. J'ai eu tort de venir à ce bal. Au contraire, il faut que vous vous retrouviez un jour ou l'autre avec Armand. Mieux vaut plus tôt que plus tard. Il vous a parlé? Oui. De moi? Naturellement. Et il vous a dit? Qu'il ne vous en voulait pas, que vous aviez eu raison. Tant mieux si cela est. C'est Duval est là, Marguerite. Je le sais. Vous me jurez que vous ignoriez sa présence ici quand vous êtes venu? Je vous le jure. Et vous me promettez de ne pas lui parler? Je vous le promets. Je ne puis pas vous promettre de ne pas lui répondre s'il me parle. Prudence, restez auprès de moi. C'est vous, mon bon docteur. Bonsoir, madame. Comme vous me regardez. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire quand je suis en face de vous. Monsieur le baron, je désire vivement vous dire quelques mots en particulier. C'est urgent? Très urgent. Bonsoir, Marguerite. Je suis heureuse de vous voir, mon beau Gustave. Est-ce que Nichette est là? Non. Oh, pardon. Nichette ne doit pas venir ici. Aimez-la bien, Gustave. C'est si bon d'être aimé. Mais qu'avez-vous? Je suis bien malheureuse. Voyons, ne pleurez pas. Pourquoi êtes-vous venu? Est-ce que je suis ma maîtresse? Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas que je m'étourdisse? Eh bien, si vous m'en croyez, quittez ce bal dès que vous le pourrez. Pourquoi? On ne sait pas ce qui peut arriver, Armand. Armand me hait et me méprise, n'est-ce pas? Non. Armand vous aime. Voyez comme il est fiévreux. Il n'est pas maître de lui. Il pourrait y avoir une affaire entre Monsieur de Varville et lui. Prétextez une indisposition et partez. Un duel pour moi. Vous avez raison, il faut que je parte. Où allez-vous? Je suis souffrante, mon ami. Les désirs me retirer. Non, Marguerite.
Vous voulez vous retirer parce que M. Duval est là et qu'il ne paraît pas faire attention à vous. Mais vous comprenez que moi, je ne veux ni ne dois quitter l'endroit où je suis parce qu'il y est. Nous sommes à ce bal, restons-y. Qu'est-ce qu'on jouait ce soir à l'opéra? La favorite. L'histoire d'une femme qui trompe son amant. Oh, fuit, que c'est conne. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de femme qui trompe son amant. Alors, je vous réponds qu'il y en a, moi. Où donc? Partout. Oui, mais il y a amant et amant. Comme il y a femmes et femmes. Ah ça, mon cher Armand, tu joues un jeu d'enfer. C'est pour voir si le proverbe est vrai, malheureux en amour, heureux au jeu. Tu dois être crânement malheureux en amour, car tu es crânement heureux au jeu. Mon cher, je compte faire ma fortune ce soir. Et quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je m'en irai vivre à la campagne. Seul? Non, avec quelqu'un qui m'y a déjà accompagné et qui m'a quitté. Peut-être lorsque je serai plus riche... Tais-toi, Armand. Vois dans quel état est cette pauvre fille. C'est une bonne histoire, il faut que je vous la raconte. Il y a là-dedans un monsieur qui apparaît à la fin, une espèce de Deus ex machina, qui est un type adorable. Monsieur! Si vous provoquez M. Duval, vous me renvoyez de votre vie. Ne me parlez-vous pas, monsieur? En effet, monsieur. Vous êtes si heureux au jeu que votre veine me tente. Et je comprends si bien l'emploi que vous voulez faire de votre gain que j'ai hâte de vous voir gagner davantage et vous propose une partie. Que j'accepte de grand cœur, monsieur. Je tiens 100 louis, monsieur. 20 pour 100 louis. De quel côté, monsieur? Du côté que vous ne prendrez pas. 100 louis à gauche. 100 louis à droite. À droite, 4. À gauche, 9. Armand a gagné. 200 louis, alors. Va pour le 100 louis. Mais prenez garde, monsieur. Si le proverbe dit malheureux en amour, heureux au jeu, il y a aussi heureux en amour, malheureux au jeu. 10, 8. C'est encore Armand qui gagne. Allons, c'est le baron qui paiera la campagne de Monsieur Duval. Allons, messieurs, à table, le souper est servi. Continuons-nous la partie, monsieur? Non, pas en ce moment. Je vous dois une revanche. Je vous la promets au jeu que vous choisirez. Soyez tranquille, monsieur, je profiterai de votre bonne volonté. Tu en as une veine, toi. Ah, tu me tutoies quand je gagne. Hey. Venez-vous, Marguerite? Pas encore, j'ai quelques mots à dire à Prudence. Si dans 10 minutes vous n'êtes pas venu nous rejoindre, je reviens vous chercher ici, Marguerite. Je vous en préviens. C'est bien, allez. Allez trouver Armand. Et au nom de ce qu'il a de plus sacré, priez-le de venir m'entendre. Il faut que je lui parle. Et s'il refuse? Il ne refusera pas. Il me déteste trop pour ne pas saisir l'occasion de me le dire. Allez. Vous m'avez fait demander, madame? Oui, Armand. J'ai à vous parler. Eh bien, parlez, je vous écoute. Vous allez vous disculper? Non, Armand, il ne sera pas question de cela. Je vous supplierai même de ne plus revenir sur le passé. Vous avez raison. Il y a trop de honte pour vous. Ne m'accablez pas, Armand. Écoutez-moi sans haine, sans colère, sans mépris. Voyons, Armand. Donnez-moi votre main. Jamais, madame. Si c'est là tout ce que vous avez à me demander. Qui aurait cru que vous repousseriez un jour la main que je vous tends? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Armand. Il faut que vous repartiez. Que je reparte? Oui. Que vous retourniez auprès de votre père, et cela tout de suite. Et pourquoi, madame? Parce que M. de Varville va vous provoquer, et que je ne veux pas qu'il arrive un malheur pour moi. Je veux être seule à souffrir. Ainsi, vous me conseillez de faire une provocation. Vous me conseillez une lâcheté. Quel autre conseil, en effet, pourrait me donner une femme comme vous? Armand, je vous jure que depuis un mois, j'ai tant souffert que c'est à peine si j'ai la force de le dire. Je sens bien le mal qui augmente et me brûle. Au nom de notre amour passé, au nom de ce que je souffrirai encore, Armand, fuyez-moi
Et oubliez jusqu'à mon nom si vous le pouvez. Je vous comprends, madame. Vous tremblez pour votre amant qui représente votre fortune. Je peux vous ruiner d'un coup de pistolet ou d'un coup d'épée. Ce serait là, en effet, un grand malheur. Vous pouvez être tué, Armand. Et que vous importe que je vive ou que je meure. Quand vous m'avez écrit, Armand, oubliez-moi, je suis la maîtresse d'un autre, vous êtes-vous soucié de ma vie? Si je ne suis pas mort après cette lettre, ce qu'il me restait à me venger. Vous avez cru que cela se passerait ainsi? Que vous me briseriez le cœur et que je ne m'en prendrais ni à vous ni à votre amant? Ah non, madame, non! Je suis revenu à Paris, c'est entre monsieur de Varville et moi une question de sang. Dussiez-vous en mourir aussi, je le tuerai, je vous le jure. Mais monsieur de Varville est innocent de tout ce qui se passe. Vous l'aimez, madame. Cela suffit pour que je le haïsse. Vous savez bien que je n'aime pas, que je ne puis aimer cet homme. Mais alors pourquoi vous êtes-vous donné à lui? Ne me le demandez pas, Armand, je ne puis vous le dire. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Vous vous êtes donné à lui parce que vous êtes une fille sans cœur et sans loyauté. Parce que votre amour appartient à qui le paie et que vous avez fait une marchandise de votre cœur. Parce qu'en vous trouvant en face du sacrifice que vous alliez me faire, le courage vous a manqué et que vos instincts ont repris le dessus. Parce qu'enfin, cet homme qui vous dévouait sa vie, qui vous livrait son honneur, ne valait pas pour vous les chevaux de votre voiture et les diamants de votre cou. Eh bien oui, je suis une infâme et misérable créature qui ne t'aimait pas. Je t'ai trompé. Mais plus je suis infâme, moins tu dois te souvenir de moi. Moins tu dois risquer pour moi ta vie. Ah, moi, à genoux, je t'en supplie, pars, quitte Paris. Je le veux bien. Mais à une condition. Quelle qu'elle soit, je l'accepte. Tu viendras avec moi. Oh, jamais. Jamais. Oh, mon Dieu, donnez-moi le courage. Écoute, Marguerite, je suis fou, j'ai la fièvre. Mon sang brûle. Je suis dans cet état où l'homme est capable de tout, même d'une lâcheté. J'ai cru un moment que c'était la haine qui me poussait vers toi. Mais c'était l'amour. Un amour invincible, irritant, haineux. Augmenter de remords, de mépris, de honte. Car je me méprise de l'éprouver encore après ce qui s'est passé. Dis-moi un mot de repentir. Rejette ta faute sur le hasard, sur la fatalité, sur ta faiblesse, et j'oublie tout. Et que m'importe cet homme, je ne le hais que si tu l'aimes. Dis-moi que tu m'aimes encore, Marguerite, je te pardonnerai. Nous fuirons Paris, c'est-à-dire le passé. Nous irons au bout de la terre, jusqu'à ce que nous ne trouvions plus un visage humain, et que nous soyons seuls au monde avec notre amour. Je donnerai ma vie pour une heure du bonheur que tu me proposes. Mais ce bonheur est impossible. Un abîme nous sépare. Nous serions trop malheureux ensemble. Nous ne pouvons plus nous aimer. Armand, pars, oublie-moi, il le faut. Je l'ai juré. À qui? À qui avait le droit de me demander ce serment? À monsieur de Varville, n'est-ce pas? Oui. À monsieur de Varville que vous aimez. Dites-moi que vous l'aimez et je pars. Eh bien oui, j'aime monsieur de Varville. Entrez tous. Que faites-vous? Vous voyez cette femme? Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour vivre avec moi, tant elle m'aimait. Cela est beau, n'est-ce pas? Savez-vous ce que j'ai fait, moi? Je me suis conduit comme un misérable. J'ai accepté son sacrifice sans rien lui donner en échange. Mais il n'est pas trop tard. Je me repens et reviens pour réparer. Vous êtes tous témoins que je ne vois plus rien. Décidément, monsieur, vous êtes un lâche. Nanny, donne-moi à boire. Voilà. Qui est là? C'est Gaston. Que fais-tu dans ma chambre? On va d'abord. C'est assez sucré. Oui. Où est donc Nanny? Elle dort. Quand je suis venu sur les 11 heures du soir pour prendre des nouvelles, la pauvre fille tombait de fatigue. Elle dormait déjà. Je lui ai dit d'aller se coucher. Je me suis mis là, sur le canapé, près du feu. J'ai fort bien passé la nuit. Comment te sens-tu ce matin?
Bien, mon brave Gaston. Mais à quoi bon te fatiguer? Je passe assez de nuit au bal. Et puis j'avais quelque chose à te demander. Et quoi donc? As-tu besoin d'argent? Ah. Oui, tu as besoin d'argent. J'ai vu un huissier dans le salon. Je l'ai chassé en le payant. Ce n'est pas tout, il n'y a pas d'argent ici, il faut qu'il y en ait. Moi, je n'en ai pas beaucoup. J'ai perdu pas mal au jeu et j'ai fait un tas d'emplettes inutiles pour le premier jour de l'année. À propos, Marguerite, je te la souhaite bonne, heureuse. Et enfin, voilà toujours 25 louis que je vais mettre dans le tiroir là-bas. Quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Maintenant, sais-tu ce que nous allons faire? Dis. Il fait un temps splendide. Tu as dormi 8 bonnes heures. Tu vas dormir encore un peu. De 1h à 3h, il fera un beau soleil. Je viendrai te prendre. T'envelopperas bien. Et nous irons nous promener en voiture. Jusque-là, je vais aller voir ma mère, qui va me recevoir, je ne sais comment. Il y a plus de 15 jours que je ne l'ai vue. Je déjeune avec elle. Et à 1h, je suis ici. Cela va-t-il? Je tâcherai d'avoir la force. Tu l'auras. Tu étais donc bien fatiguée, ma pauvre Nanine. Un peu, madame. Ouvre la fenêtre et donne un peu de jour. Je veux me lever. Voici le docteur. Bon docteur. Sa première visite est toujours pour moi. Aide-moi à me lever. Mais madame... Je le veux. Mon bon docteur, Bonsoir, madame. vous êtes aimable de penser à moi dès le matin. Comment vous sentez-vous? Hier au soir, j'ai eu tellement peur de mourir que j'ai envoyé chercher un peintre. J'étais triste, désespérée. J'avais peur de la mort. Cet homme est entré. Il a causé 1 heure avec moi. Et désespoir, terreur, remords. Il a tout emporté avec lui. Alors je me suis endormie et je viens de me réveiller. Tout va bien. Je vous promets une entière guérison pour les premiers jours du printemps. Merci, docteur. C'est votre devoir de me parler ainsi. Madame, Qu'est-ce que c'est? on apporte cette lettre. D'où vient-elle? De Paris. Ne vous fatiguez pas. Qui peut m'écrire? Ma bonne Marguerite, je ne veux pas que tu manques au fait le plus heureux de ma vie. Je me marie le 1er janvier, c'est le présent de nouvelle année que Gustave me gardait. J'espère que tu ne seras pas la dernière à assister à la cérémonie. Cérémonie bien simple et qui aura lieu à 9h du matin dans la chapelle de Sainte-Thérèse, à l'église de la Madeleine. Je t'embrasse de toute la force d'un cœur heureux, Nichette. Il y aura donc du bonheur pour tout le monde, excepté pour moi. Docteur, donnez-moi de quoi écrire. Docteur, Oui.
Rendez-moi ce service en vous en allant. De déposer cette lettre à l'église où se marie Nichette. Et recommandez bien qu'on ne la lui remette qu'après la cérémonie. Tenez. Et merci. N'oubliez pas. Et revenez tantôt si vous pouvez. Oui, oui. Madame Duvernois voudrait vous voir. Qu'elle entre. Eh bien, ma chère Marguerite, comment allez-vous ce matin? Mieux, ma chère Prudence, je vous remercie. Ma chère Marguerite, j'ai un service à vous demander. Dites. Êtes-vous en fond? Vous savez que je suis gênée depuis quelque temps. Mais enfin, dites toujours. C'est aujourd'hui le 1er de l'an. J'ai quelques cadeaux à faire. Il me faudra absolument 200 francs. Pouvez-vous me les prêter jusqu'à la fin du mois? J'avais un peu besoin de l'argent qui reste là. Si ça vous gêne. Qu'importe. N'en parlons plus. Ouvrez ce tiroir et prenez les 200 francs dont vous avez besoin. Vous aurez assez du reste? Ne vous inquiétez pas de moi, j'ai ce qu'il me faut. Ma chère Marguerite, vous me rendez un grand service. Tant mieux, ma chère Prudence. Je me sauve, je vous laisse. Je reviendrai vous voir. C'est ça. Vous avez meilleure mine. Oui. Les beaux jours vont vite venir. L'air de la campagne achèvera votre guérison. C'est cela. Merci encore. Renvoyez-moi Nanine. Oui. Elle est encore venue vous demander de l'argent. Oui. Et vous le lui en avez donné. C'est si peu de choses que l'argent. Il en avait un si grand besoin, disait-elle. Il nous en faut cependant. Il y a des étrennes à donner. Prends ce bracelet. Va le vendre et reviens vite. Mais pendant ce temps-là... Je puis rester seule. Je n'aurai besoin de rien. Madame, j'ai appris le duel d'Armand et de Monsieur de Varville. Non par mon fils, car il est parti. Je vous accusais de ce duel et de ce départ. Grâce à Dieu, Monsieur de Varville est déjà hors de danger, et je sais tout. Vous avez tenu votre serment au-delà même de vos forces, et toutes ces secousses ont ébranlé votre santé. J'écris toute la vérité à Armand. Soignez-vous bien, espérez. Votre courage et votre abnégation méritent un meilleur avenir. Vous l'aurez. C'est moi qui vous le promets. Si je recevais seulement un mot d'Armand. Si je pouvais vivre jusqu'au printemps. Comme je suis changée. Madame. Madame Nanine. Vous vous sentez mieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Vous me promettez de rester calme? Qu'arrive-t-il? J'ai voulu vous prévenir. Une joie trop brutale et si difficile à supporter. Une joie? Oui. Armand. Oui. Tu as vu Armand? Oui. Armand, viens me voir. Oui. Armand.
Oh, ce n'est pas toi. Oui, c'est moi. Si coupable que je n'osais pas franchir le seuil de cette porte. Oh, Marguerite, ne me maudis pas, mon père m'a tout écrit. J'étais bien loin de toi. Je ne savais où aller pour fuir mon amour et mère mort. Marguerite, si je ne t'avais pas revu, je crois que je serais mort. Car c'est moi qui t'aurais tué. Marguerite, dis-moi que tu me pardonnes. Te pardonner, mon ami. Moi seule étais coupable. Je voulais ton bonheur, même aux dépens du mien. Ce n'est plus ta Marguerite d'autrefois que tu retrouves. Cependant, je suis jeune encore. Je redeviendrai belle puisque je suis heureuse. Je ne te quitte plus. Nous allons à l'instant même quitter cette maison. Nous ne reverrons plus jamais Paris. Mon père sait qui tu es. Il t'aimera comme le bon génie de son fils. Parle-moi, parle-moi. Je ne l'espérais plus et te voilà. Et puisque la vie passe devant moi, je vais l'arrêter au passage. Tu ne sais pas? Michette se marie. Elle épouse Gustave ce matin. Nous la verrons. Ça nous fera du bien d'entrer dans une église et d'assister au bonheur des autres. Mais dis-moi donc encore que tu m'aimes. Oui, je t'aime, Marguerite. Nanine, donne-moi tout ce qu'il faut pour sortir. Bonne Nanine, vous avez pris bien soin d'elle. Merci. Tous les jours, nous parlions de toi toutes les deux. Car personne n'osait plus prononcer ton nom. C'est elle qui me consolait. Qui me disait que nous nous reverrions. Elle ne mentait pas. Tu as vu de beaux pays. Tu m'y conduiras. Madame. Qu'as-tu, Marguerite? Oui. Marguerite. Marguerite, réponds-moi. Marguerite, je t'en supplie. Ne crains rien. Je suis forte, tu sais. C'est l'étonnement de vivre qui m'oppresse. Nanine, donne-moi donc un châle, un chapeau. Je ne peux pas. Nanine, courez vite chercher un médecin. Oui, oui. Dis-lui qu'Armand est revenu. Que je veux vivre, qu'il faut que je vive. Assieds-toi près de moi. Le plus près possible, mon Armand. Et écoute-moi bien. J'ai eu tout à l'heure un moment de colère contre la mort. Je m'en repens, puisqu'elle t'a attendu. Si ma mort n'eût été certaine, ton père ne t'aurait pas écrit de revenir. Marguerite, ne me dis pas que tu vas mourir. Dis-moi que tu ne le crois pas, que tu ne le veux pas. Quand je ne le voudrais pas, mon ami, il faudrait bien que je cède, puisque Dieu le veut. Moi morte, tout ce que tu garderas de moi sera pur. Moi vivante, il y aura toujours des taches sur mon amour. Oh, comment? C'est moi qui suis forcée de te donner du courage. Prends ce médaillon. C'est mon portrait du temps que j'étais jolie. Je l'avais fait faire pour toi. Garde-le. Mais si un jour une jeune fille t'aime et que tu l'épouses, comme je veux que cela soit, dis-lui que c'est celui d'une amie qui prie Dieu tous les jours pour elle et pour toi. Si elle te demande le sacrifice de ce portrait, fais-le lui. Je te pardonne d'avance. Entends-tu, mon Armand? Tu as bien compris. Marguerite. Oh, tu m'avais écrit que tu étais mourante. Je te retrouve souriante. Mais je suis heureuse aussi. Vous voilà donc mariés. Quelle chose étrange que cette première vie. Et que va donc être la seconde. Vous serez encore plus heureux qu'auparavant. Parlez de moi quelquefois, n'est-ce pas? Armand, donne-moi ta main. Oh, je t'assure que ce n'est pas difficile de mourir. Oh, voilà Gaston qui vient me chercher.
suis aise de vous voir encore, mon bon Gaston. Le bonheur est ingrat. Je vous avais oublié. Oh, c'est étrange. Je ne souffre plus. On dirait que la vie rentre en moi. J'éprouve un bien-être que je n'ai jamais éprouvé. Mais je vais vivre. Oh, que je me sens bien. Marguerite! Marguerite!